Seigneur, ce matin, nous voulons encore te remettre les enfants qui vont en classe d'école du dimanche, que tu les bénisses, que tu leur fasses la grâce de pouvoir entendre encore ton évangile ce matin, d'être au bénéfice de la communion fraternelle, Seigneur. Et pour nous qui restons dans cette salle, nous voulons, Seigneur, entendre ta parole, écouter ce que tu as à nous dire. Et merci parce que, encore une fois, tu veux nous faire avancer dans la compréhension. Nous te prions, Seigneur, de nous donner du discernement afin de juger si cela vient bien de toi. Si c'est le cas, encore une fois, nous te demandons que cette parole ne reste pas juste une parole entendue, mais qu'elle vienne travailler nos cœurs. En Jésus-Christ. Amen. On amena le coffre de Dieu et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il fit distribuer à tous les Israélites, hommes et femmes, une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Il institua dans leur service devant le coffre de l'Éternel un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le célébrer et de le louer. C'était Asaph, leur chef, Zacharie son second, puis Yahiel, Shemiromoth, Yehiel, Mathia, Eliab, Benayab, Obed-Edom et Eyaël. Ils jouaient des instruments de musique, des luttes et des lyres, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaya et Yahaziel sonnaient continuellement de la trompette devant le coffre de l'Alliance de Dieu, et ce fut à cette époque que David chargea pour la première fois Asaph et les membres de sa famille de célébrer l'Éternel. Ici s'arrête notre lecture. Aujourd'hui, c'est, nous l'avons dit, la fête de la musique, et j'avais à cœur de pouvoir parler avec vous de la louange et justement de la manière dont nous pouvons célébrer Dieu au travers de la louange. Donc là, je m'appuie sur un enseignement que j'ai donné en partie à l'équipe de louange il y a quelques années et que je voudrais partager à toute l'Église, donc c'est amplifié et adapté pour notre contexte. Le récit que nous venons de lire nous plonge au cœur de la toute première équipe de louanges de l'histoire biblique. David y donne des consignes qui révèlent trois dimensions distinctes et complémentaires de notre relation avec Dieu et de la manière dont nous pouvons finalement vivre notre louange. Il nous est dit d'invoquer l'Éternel, de le célébrer et de le louer. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, et nous verrons comment ces trois mots, loin d'être des simples synonymes, dessinent le visage d'une louange qui est finalement généreuse devant le Seigneur et qui tire sa source de Jésus-Christ. Quelques éléments de contexte. Quelques chapitres plus tôt, David remporte la victoire sur les Philistins. À la suite de ce triomphe, il fait monter l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem. Dans la joie, dans l'allégresse de cet événement, il met en place la première équipe de louanges de l'histoire. En tout cas, l'équipe qui est instituée comme telle. Sous la direction d'un homme ici qui s'appelle Asaph et qui est lévite, ils sont chargés d'exercer ce ministère de façon continuelle, sans interruption en quelque sorte. Et c'est dans ce contexte que David donne alors ses recommandations précieuses sur le contenu même de la louange. Ce matin, c'est utile pour les personnes qui sont engagées dans la louange de bien entendre ce qui va être dit comme un rappel, mais pour chacun d'entre nous, en réalité, nous sommes tous des adorateurs du Seigneur. Donc nous avons vraiment des choses à en tirer, que ce soit pour notre culte communautaire, mais aussi pour notre culte personnel. Voici le premier élément qui nous est donné, invoquer l'Éternel.
Que signifie invoquer l'Éternel? Selon le dictionnaire, invoquer, c'est appeler une puissance surnaturelle à son secours par la prière. Invoquer la puissance de quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort que nous, au travers de la prière. Et cette définition, elle nous aide, mais en réalité, cette définition, elle n'est pas complète, elle est insuffisante, elle est partielle par rapport à ce que David pouvait avoir à l'esprit. En effet, pour bien comprendre le sens de ce terme dans ce contexte, il faut affronter une difficulté que l'on a dans la traduction de l'hébreu. Parce que dans des contextes qui sont assez similaires, ce mot que l'on retrouve comme invoqué ici est traduit autrement par se souvenir. Invoquer et se souvenir. Et en réalité, la définition de ces deux termes ici est assez différente. Invoquer, comme je vous le disais, c'est demander de l'aide à une force plus puissante que nous, alors que se souvenir, c'est plutôt se rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans le passé et faire œuvre de mémoire. C'est simplement quelque chose qui se tourne vers le passé, alors que invoquer, ça tourne vers le présent et vers une action aujourd'hui. Se souvenir, c'est se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et je le dis honnêtement, je n'ai pas les compétences linguistiques pour trancher fermement entre les deux. Et bien que ces significations puissent être assez éloignées, voici une direction dans laquelle je vous propose d'aller. Bien que ces deux sens soient différents, il me semble que nous pouvons en tirer un principe utile. Invoquer, écoutez bien, invoquer l'Éternel ne peut se faire sans se rappeler ce qu'il a déjà fait. Invoquer l'Éternel ne peut se faire sans savoir ce que l'Éternel a déjà fait. En réalité, quand on regarde toute notre vie et toutes les démarches que nous entreprenons avec Dieu dépendent directement de la connaissance que nous avons de lui. Notre louange, en réalité, elle est la réponse de ce que nous connaissons de Dieu. C'est parce que nous savons que Dieu a délivré son peuple d'Égypte que nous pouvons l'invoquer aujourd'hui pour lui demander de nous délivrer de situations qui sont terribles dans notre vie. C'est parce que nous savons que Dieu a de manière providentielle nourri son peuple dans le désert, que nous aussi, lorsque nous manquons de l'essentiel, nous pouvons invoquer l'Éternel pour lui demander, comme tu as fait dans le passé, viens me secourir aujourd'hui. C'est parce que nous avons vu Jésus guérir des aveugles, faire marcher des boiteux, guérir des lépreux, qu'aujourd'hui encore, nous pouvons l'invoquer pour lui demander de venir guérir, de venir secourir, de venir libérer. C'est parce que nous savons ce que Dieu a fait, qu'alors aujourd'hui, nous pouvons lui demander encore une fois d'intervenir dans notre propre vie. Pour invoquer Dieu, nous devons le connaître. Et Dieu n'est pas comme les idoles. Vous savez, dans la Bible, on retrouve souvent ce parallèle ici, antinomique finalement, qui est là, qui nous montre que les hommes ont eu l'habitude d'adorer des idoles faites de bois, faites de fer, faites d'or, mais Dieu, lui, est différent. Et quelle est la grande différence entre Dieu et les idoles? Eh bien, c'est que les idoles sont mortes, que Dieu est vivant. Que les idoles, du fait qu'elles soient mortes, n'ont pas de réelles histoires qui leur sont attachées, qui leur sont réelles, alors que notre Dieu est un Dieu qui a une histoire. Il y a l'histoire de Dieu et nous sommes appelés à la connaître. Et c'est là que finalement vient le centre de ce message. La parole de Dieu au cœur de nos louanges. La louange, mes frères et sœurs, passe nécessairement par la lecture de la parole de Dieu. Or, je crois que force est de constater qu'elle est de moins en moins lue. Je crois qu'elle est de moins en moins lue en Église, même quand nous nous retrouvons, et je crois que de manière encore plus précise, elle est de moins en moins lue dans notre propre vie personnelle, dans notre propre culte personnel. De moins en moins lue dans nos foyers. Et c'est pourtant le moyen privilégié de nous rappeler les merveilles de l'Éternel. Vous savez, pour louer Dieu, il ne suffit pas de créer une ambiance. Pour louer Dieu, il ne suffit pas qu'il y ait un bon responsable de louange avec des bons musiciens qui sont perfectionnés musicalement. Je suis
profondément reconnaissants pour l'investissement, le travail renouvelé de nos équipes de louanges, mais en réalité, leur engagement, leur travail, notre travail, n'est pas l'essentiel dans la louange. Ce qui est essentiel, c'est le cœur de l'Église qui se tourne vers son Dieu et qui vient proclamer les vérités de Dieu. Et l'équipe de louange, aussi bonne ou parfois aussi mauvaise que nous pouvons l'être, et je m'inclus dedans parce qu'on n'est pas parfait, notre but ultime, c'est d'accompagner l'Église dans la proclamation de la vérité et non pas dans la création d'une ambiance ou dans la création d'une atmosphère musicale qui soit bonne. Et c'est pour cela que ça soit ici avec une sono qui est neuve et qui fonctionne bien, ou que ça soit il y a 2 ans avec une sono qui ne fonctionnait pas super bien, ou que ça soit ailleurs dans un lieu où il n'y a aucune sono, aucun musicien, et simplement des frères et des sœurs qui se réunissent pour chanter. La louange, en réalité, la qualité de la louange ne dépend pas de l'atmosphère, de l'ambiance et des moyens, mais des cœurs qui justement se tournent vers le Seigneur. Et la parole de Dieu est le point de départ de toute notre adoration. Sans elle, sans la parole de Dieu, finalement, nous adorons sans savoir, nous adorons sans comprendre. Pour invoquer notre Dieu, dans toutes les circonstances de notre vie, nous sommes encouragés à fonder notre espérance sur ce qu'il a fait, tout autant que sur ce qu'il fera, et notamment au travers de ses promesses que là encore, nous pouvons retrouver dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, quelle espérance aurions-nous si nous appelions Dieu à l'aide sans savoir qu'il a déjà répondu à l'aide dans le passé? Et quelle espérance aurions-nous si nous étions dans une vision dans laquelle nous pensions que Dieu ne répondait qu'avant? Si aujourd'hui nous demandons l'aide de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs, dans la nôtre, au travers de nos louanges, de notre vie, c'est bien parce que justement nous nous appuyons sur le fait que Dieu a agi et Dieu a promis qu'il continuera d'agir. Et pour savoir que Dieu continuera d'agir, là encore, ça se trouve dans la parole de Dieu. Nous serions finalement comme des joueurs de loterie, espérant remporter la fortune sans en avoir aucune assurance. Mais par le témoignage de l'Écriture, nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, qu'il est avec nous et que par l'œuvre de Jésus et son Esprit, il habite en nous et il nous accompagnera jusqu'au bout. Notre Seigneur Jésus, c'est notre exemple ultime. Le premier, invoquer la délivrance de Dieu en s'appuyant sur les Écritures. Et lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, on voit qu'il y a énormément de citations de l'Ancien Testament. Pensez à Jésus lorsqu'il est dans le désert. Vous vous rappelez, il est tenté par Satan lui-même, directement. Et Satan vient le mettre en difficulté. Et quel est le réflexe salvateur de Jésus dans cette situation? C'est d'invoquer la libération de cette situation, non pas avec sa propre expérience, alors qu'en réalité il a toute la légitimité d'invoquer sa propre expérience, mais en s'appuyant sur les écrits, les paroles, les enseignements, les lois et les promesses que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Le texte nous dit d'invoquer l'Éternel continuellement. Et de la même façon, la parole de Dieu est appelée à rester continuellement au centre de nos louanges. Vous savez, la parole de Dieu est un garde-fou puissant, parce qu'elle n'est en fait pas soumise à nos humeurs, elle n'est pas soumise à notre orgueil. Et quand la Bible n'est pas présente dans nos temps de louange, notamment communautaires, nos temps de prière, nos temps de chant, nos exhortations, tout cela ne repose finalement que sur notre ressenti, que sur notre expérience personnelle qui varie en réalité de l'un à l'autre, qui est imparfaite et qui, là, est marquée par le péché. Alors que la parole de Dieu, elle est la même pour tous. Alors on ne la comprend pas tous pareil, c'est vrai. Mais elle reste malgré tout la même pour tous et elle présente les éléments qui sont essentiels, non pas selon notre cœur, mais selon le cœur de Dieu, selon sa vision, ce qui est parfait, ce qui est digne d'être loué, ce qui est digne d'être porté devant Dieu. Et surtout, cette parole, elle a le pouvoir, même quand elle est simplement lue, quand elle est priée, quand elle est chantée, d'amener à la vie ce qui était mort. Cette réalité vraie pour nos communautés,
doit être vrai aussi dans notre culte personnel. Là, je le dis aussi avec la réalité de ce que je connais de mon propre culte personnel, avec toutes ces irrégularités, avec toutes ces imperfections, avec tous ces moments où j'ai oublié, avec tous ces moments où j'ai préféré la facilité plutôt que l'exigence de la lecture de la parole de Dieu. Mais je crois que je peux reconnaître dans ma propre vie, et je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup, la parole de Dieu est tellement peu présente, comparée à la louange, comparée au chant, comparée à la prière. Et je le dis avec humilité, je crois que quand nos cultes manquent de la parole de Dieu, il y a une véritable carence. Nos cultes personnels sont victimes de carence. D'autant plus lorsque l'on considère que ce que nous allons exprimer en louange, ce que nous allons exprimer en prière, ce que nous allons exprimer en intercession, doit nécessairement pouvoir trouver aussi son fondement dans la parole de Dieu. Alors lorsque la parole de Dieu n'est pas là, un fondement manque. Et c'est là où je le dis qu'il y a une vraie difficulté. Je crois que c'est une difficulté de tout temps pour le peuple de Dieu, mais je crois que c'est une difficulté qui va de manière croissante avec notre génération et notre capacité à la concentration qui semblerait être en défaillance, en décadence avec le temps. Je ne sais pas pour vous, certains d'entre nous sont plus expérimentés que d'autres, mais passer du temps dans le silence devant Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué, réellement. Vous savez, ces temps où finalement on doit être concentré pour entendre ce que Dieu peut nous dire dans le silence, ou alors, quand ce n'est pas du silence, mais qu'on doit lire la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de rester concentré dans le silence de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est simple de pouvoir dire énormément de choses, de combler le vide par nos prières, par nos louanges, par toutes sortes de choses devant Dieu. Et qu'est-ce que c'est compliqué de rester concentré sur la parole de Dieu. Il y a un combat spirituel qui se joue ici, réel. Et un combat dans lequel, malheureusement, nous avons pu perdre. Et je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Je fais ce constat. Mais à force de combler les temps de concentration que nous avions à investir dans la connaissance un peu plus approfondie de la parole de Dieu, je remarque pour ma propre vie, mais peut-être pour vous aussi, vous pouvez faire ce constat, que nos prières, qu'importe leur intention, ont tendance à toujours se ressembler. Je ne sais pas pourquoi, si je sais maintenant pourquoi, mais je fais ce constat dans ma propre vie en regardant mes 3 dernières années de prière, que j'ai l'impression d'avoir prié tout le temps pour les mêmes sujets. Tout le temps. Être reconnaissant, oui, mais toujours pour la même chose. Avoir des sujets d'intercession, oui, mais j'ai l'impression que c'est toujours pour la même chose. Et en préparant ce message, là, cette semaine, je me posais cette question, mais Dieu n'est-il pas plus grand que les mêmes sujets pour lesquels je le glorifie de semaine en semaine, d'année en année? Et je crois que cela vient justement aussi de la carence que nous pouvons avoir aussi dans la recherche sincère de la gloire de Dieu au travers de sa parole. Peut-être certains ont-ils du mal à passer du temps dans la parole pour apprendre à connaître Dieu et à l'invoquer. J'ai juste envie de te dire, mon frère, ma sœur, si c'est ton cas, il ne faut pas en avoir honte dans le sens d'avoir le sentiment d'être le seul chrétien à être dans cette situation. Je crois que comme beaucoup d'autres problèmes qui traversent l'Église, le manque d'investissement dans la parole de Dieu est une problématique qui nous concerne pour beaucoup. Cependant, dire de ne pas avoir honte, ce n'est pas pour autant dire on considère que c'est normal. Ce n'est pas pour autant dire on considère que c'est comme ça, ça ne doit pas changer. Non, la parole de Dieu nous encourage, lorsque l'on fait un constat qui n'est pas à la gloire de Dieu, de pouvoir se dire ok, je fais ce constat, maintenant, non pas en m'appuyant simplement sur mes forces, mais en m'appuyant sur les ressources que Dieu donne, comment est-ce que je peux avancer dans une direction qui est différente? Et je crois qu'il est question de saison ici. Pour beaucoup d'entre nous, il y a des moments de saison dans lesquels on est, mais comme au maximum de la parole de Dieu.
On a l'impression qu'on dévore tout et que finalement nos prières et nos louanges reflètent la manière et la facilité que nous avons eu à dévorer la parole de Dieu. Et puis après, alors qu'on a continué à grandir avec Dieu, il y a des moments où là il y a un blocage, ça devient compliqué. Et puis après, il y a un autre moment où revient ce goût, cette passion pour la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si en ce moment tu es dans ce temps de passion de la parole de Dieu, bénis le Seigneur et profite de ces instants. Investis au maximum, emmagasine toutes ces richesses et déploie-les dans ta manière de pouvoir invoquer l'Éternel. Mais si d'autres ici sont dans un moment qui est plutôt un moment de sécheresse face à la parole de Dieu, c'est là où il faut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que Dieu donne une bénédiction incroyable à chacun d'entre nous. C'est que nous faisons partie d'un corps, qui est l'Église locale. L'Église locale, qui se manifeste ici localement et qui parfois peut se manifester aussi sur les réseaux, mais l'Église et qui nous permet, non pas dans les réunions forcément qu'on fait tous ensemble, mais dans ces temps que l'on peut investir en 1 à 1, en groupe de croissance à 2 ou à 3, et où nous avons l'occasion de pouvoir ensemble pouvoir lire la parole de Dieu et s'encourager. Dans mon histoire, ça m'a été salvateur. Lorsque j'étais à l'Institut biblique, à un moment, j'étais en saturation de la parole de Dieu. Je n'arrivais plus à la lire pour moi-même, pour ma propre édification, mais seulement pour travailler. À ce moment-là, il y a eu les groupes de croissance qui ont été mis en place, et avec 2 autres frères, on s'est réunis. Je crois que c'était 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et notre engagement mutuel, c'était simplement, on se retrouve pour lire la parole de Dieu et puis pour prier par rapport à ce qu'on a lu. Mes frères, à ce moment-là, étaient une béquille pour moi. Et ce n'est pas un problème. Et là, aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui seront des béquilles pour d'autres, et toi, tu seras la béquille pour quelqu'un d'autre, et ce n'est pas un problème. On est un peuple qui est faible devant Dieu et qui a besoin du soutien des autres. Donc si aujourd'hui tu as besoin de béquilles pour marcher dans la parole de Dieu, prends ces béquilles, prends-les. Et fais-le avec reconnaissance. Et tu verras que alors que tu approfondiras ta connaissance de la parole de Dieu, plus tu auras la possibilité d'invoquer l'Éternel dans ta vie pour des raisons qui sont encore plus précises, pour lesquelles tu ne pensais même pas pouvoir invoquer Dieu dans ta vie. Mon désir, c'est que notre louange continue de se fonder sur la parole de Dieu et que notre Église, écoutez bien, grandisse en générosité devant Dieu. Vous savez, il y a une différence entre répéter que Dieu est bon, parce que j'ai entendu mes frères et sœurs dire que Dieu est bon, et lire la parole de Dieu et en arriver à ma propre conclusion que Dieu est bon, et alors je le dis. Il y a une différence entre dire oui, Dieu guérit les malades, parce que j'ai entendu quelqu'un qui l'a dit, j'ai entendu une autre, que de le voir dans la parole de Dieu et d'en arriver à ma propre conception. D'accord, ok, je ne l'ai peut-être pas encore vu de mes propres yeux, mais la parole de Dieu le dit, et c'est ça qui va fonder justement ma foi et mon espérance. Et donc j'aimerais qu'on puisse se grandir dans le sens où ce n'est pas parce que j'ai entendu une merveille de Dieu sur EMCI, sur Top Chrétien, sur Tout pour sa gloire, parce que le pasteur l'a dit, parce qu'un frère ou une sœur a pu le dire, mais c'est parce que aussi moi, dans ma lecture de la parole de Dieu, j'en arrive à cette même conclusion que Dieu est merveilleux et qu'il mérite toute la louange et toute l'adoration. Jésus nous le dit, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et parfois on recherche que l'esprit, mais non, l'esprit nous conduit indirectement et directement dans la parole de Dieu qui est la vérité. Donc si nous voulons continuer à adorer notre Père comme il le souhaite, nous avons besoin de son esprit, et ça nous l'avons en Jésus-Christ, et nous avons besoin de sa parole. Nous venons de passer un temps qui est assez long sur invoquer l'Éternel, et pour l'invoquer, nous avons besoin de la parole pour savoir pourquoi l'invoquer. Donc là, nous serons plus succincts parce que finalement, célébrer et louer, eh bien, ce sont des choses que l'on fait beaucoup plus naturellement et beaucoup plus simplement. Quand nous parlons de célébrer, nous ne pouvons dissocier ce mot de la joie, et je crois que c'est une excellente chose. Dans le mot célébration, il y a la joie dedans. On a envie d'être joyeux et nous sommes appelés à célébrer Dieu dans la joie et dans l'allégresse. C'est d'ailleurs ce que faisait David avec son peuple en ce temps-là, à pousser des cris de joie en sa présence, à extérioriser finalement ce que nous croyons de notre Dieu.
car il a tout accompli. On célèbre Dieu pour ce qu'il a accompli et nous louons Dieu pour ce qu'il est. Célébration pour ce qu'il a fait, louange pour ce qu'il est. Nous célébrons en particulier ce que Jésus, notre Sauveur, a accompli pour nous. Alors que nous sommes pécheurs, il a consenti à venir marcher à notre place, mourir et ressusciter. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voici pourquoi nous le célébrons. Nous voulons célébrer Jésus. Nous voulons célébrer car il est venu, il s'est humilié, il a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Il existe bien sûr d'innombrables raisons encore de pouvoir célébrer notre Dieu. Et là encore, nous aurons l'occasion de le voir dans la parole de Dieu et dans ce que nous entendons encore dans notre temps, justement au travers des témoignages de ce que les autres ont pu vivre. Et nous louons Dieu pour ce qu'il est. Nous proclamons les vérités sur sa personne, sa grandeur, son infinité, sa puissance, sa sainteté, sa miséricorde, son pardon. Nous lui rendons tous les honneurs. Nous nous prosternons devant lui. Nous le louons, c'est-à-dire que nous nous associons aux anges qui de génération en génération, sans fin, proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Nous voulons louer Jésus pour sa fidélité au Père, pour son humilité, pour sa puissance, pour son obéissance. Nous voulons le louer parce qu'il est pleinement Dieu. La Bible nous dit dans les textes justement des épîtres, nous voulons louer le Dieu véritable et Jésus est le Dieu véritable. Donc nous louons Jésus parce qu'il est pleinement Dieu. Le louer, c'est le reconnaître pour qui il est réellement, cette deuxième personne de la Trinité. Et vous voyez, mes frères et sœurs, c'est là que nous pouvons grandir en générosité devant Dieu dans la louange. Il y a des réalités sur l'identité de Jésus, par exemple, que parfois nous ignorons. Il y a des personnes peut-être parmi nous qui ignorent que Jésus est éternel, qu'il n'a pas commencé au moment où il est rentré dans le monde en Marie. Il est éternel. Donc si on en arrive à lire justement dans Colossiens, par exemple, qu'à la fondation du monde, Jésus était déjà là, alors on en arrive à avoir une nouvelle raison de louer Dieu, de louer Jésus-Christ, le louer parce qu'il était déjà là à la création, etc., etc. Et plus on approfondira justement la grandeur de Dieu au travers de sa connaissance, plus alors nous serons précis dans la manière de le louer. Nous louons le Père pour sa sagesse, pour sa sainteté, son omniprésence, sa justice, son amour, sa souveraineté, et encore pour des millions et des millions d'autres raisons. Nous louons le Saint-Esprit pour sa persévérance dans notre vie, pour son discernement, pour ses dons, pour sa sainteté, pour sa gloire et pour des millions et des millions d'autres raisons encore. J'en arrive quasiment à la fin. L'idée qui traverse tout ce texte et que je veux faire retranscrire ce matin, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est que la qualité, pas tant la qualité, plutôt la justesse et la générosité de notre louange, de notre célébration et de notre invocation sont directement liées à notre connaissance de l'Écriture. Plus nous méditons, mieux, je crois, nous adorons. Moins nous le connaissons, plus notre adoration, excusez-moi du terme que je vais utiliser ici, plus notre adoration reste pauvre devant Dieu. Attention, une adoration pauvre devant Dieu, ça reste une adoration. On adore quand même Dieu, d'accord ? Et on ne peut pas demander une adoration riche devant Dieu à quelqu'un qui vient de découvrir l'Évangile. Il ne connaît pas encore ces choses-là. Mais ça doit nous interpeller si on se rend compte que, à cette date aujourd'hui, et si je regarde ma conversion il y a 10 ans, mon adoration, ma louange, ce que je dis dans mes prières n'a absolument pas évolué, ne s'est pas précisé. Parce que justement, ça marque peut-être que dans notre lecture, eh bien, il y a des éléments qui ne sont pas venus en quelque sorte enrichir notre louange, notre adoration et donc notre connaissance aussi de Dieu. Moi, c'est le constat que j'ai pu faire à un moment, de regarder derrière moi et de me dire mais pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes raisons
qui sont là dans mon cœur. Alors certes, il y a des sujets qui viennent nous toucher profondément et donc on louera toujours le Seigneur pour ça. Mais je choisis que dans ma propre vie, ma bouche proclame bien plus de bonté de Dieu que ce que je ferais naturellement grâce à la connaissance de la parole de Dieu. Dans ma vie, comment est-ce que ça s'est concrétisé, notamment cette semaine, en relisant cela ? Eh bien, j'ai créé un nouveau répertoire dans mon téléphone, justement, dans lequel j'ai en général tous mes sujets de prière. J'en ai un. Et du coup, j'ai rajouté une nouvelle ligne dans laquelle il y a plein de choses qui sont en train de se rajouter. C'est tous ces sujets pour lesquels je n'avais pas d'intention de remercier le Seigneur. Soit parce que j'ai lu la parole de Dieu, et puis là je me rends compte, ok, il y a quelque chose, pour moi c'est un peu banal, donc je passe par-dessus, et puis là je me laisse interpeller, je le mets dans ce calepin, et je choisis dans mon culte personnel, ou alors lorsque j'ai retrouvé les frères et sœurs pour prier le jeudi soir, de pouvoir faire monter cela devant Dieu. Donc, issu de ma lecture personnelle. Mais aussi, j'ai choisi que dans ce calepin, il puisse y avoir aussi des choses que j'entends dans la bouche de mes frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'on entend nos prières les uns les autres, on se rend compte qu'un tel va prier pour quelque chose qui, moi, ne me donnait vraiment pas envie. Je prends un exemple, d'accord ? Je me permets même de citer son nom parce qu'elle n'est pas parmi nous ce matin. Notre sœur Isabelle Laurent, par exemple. Vous savez, c'est l'une des seules, je crois, qui, lorsqu'il pleut, peut sincèrement louer Dieu pour la pluie, alors que nous, on est là en train de se dire, mais pourquoi il n'y a pas de soleil ? En plein été. Et ça m'interpelle parce que je me dis, ok, non, là dans sa compréhension du monde, dans sa compréhension de Dieu, elle en arrive à pouvoir bénir le Seigneur pour quelque chose qui pour moi à la base, je n'ai pas du tout envie dans cet instant de remercier le Seigneur pour ça. Et ça me reprend, ça m'encourage et ça m'interpelle moi aussi de me dire, ok, Dieu est bien plus grand que mes propres aspirations et je veux aussi avoir l'occasion et de manière sincère, lorsqu'il pleut, de pouvoir être sincère et dire au Seigneur, merci pour la pluie, pour le bienfait que tu accordes à la terre. Et c'est le cas, et je pourrais en citer d'autres, et je ne vais pas le faire ici, mais vos prières, vos sujets de louange, d'intention qui ne sont pas les miens, viennent m'interpeller et m'encourager, et j'espère qu'il en est de même aussi les uns pour les autres. Mais n'écoutons pas simplement ce que les autres disent, et que cela puisse aussi venir enrichir notre propre louange, notre propre adoration. Que notre désir soit, à partir d'aujourd'hui, ou alors qu'il continue, soit de nous plonger toujours plus dans la parole de Dieu, afin de mieux connaître notre Sauveur, et qu'ainsi notre invocation de l'Éternel, nos célébrations et notre louange grandissent en profondeur et en vérité, et que tout cela se fasse grâce à l'aide de Jésus-Christ, et qu'à lui seul soit la gloire. Je nous invite à la prière. Et si l'équipe de louange veut bien revenir.